Salutations, ici Ed Blast Mode, content de vous retrouver pour la revue du X-Shot Hyper Gel, j'ai nommé le Clutch, acheté sur Jiffy pour moins de 20 €, c'est plutôt pas mal. À savoir que ici, il est marqué 150 FPS, dans le magasin où j'ai vu ce blaster, il y avait deux packaging. Exactement les mêmes packaging, la seule différence, l'un était marqué 70 FPS et celui-ci était marqué 150 FPS. Bien évidemment, j'ai pris celui à 150 FPS. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'il y a dans le packaging. Alors, il est fourni avec, bien évidemment, son blaster, un chargeur de 400 billes et un système au-dessus de 100 billes. Vous avez les lunettes de protection, un flacon vide et, bien évidemment, en dessous, vous avez, soi-disant, les 5000 billes. Mais il me semble qu'il y a au moins 1000 billes par pochette. Donc, vous avez quasiment 10 000 billes en totalité. Je pense qu'on a une bonne réserve de billes en question. Alors moi je préfère les billes comme ceci non hydratées parce que malheureusement dans le Stinger on a des pochettes comme ça avec des billes déjà hydratées qui ont tendance à tout simplement coller. Donc à l'intérieur du Stinger j'ai déjà eu le tour d'avoir des enrayages, ça c'est très dommage. Et à savoir une chose aussi, quand vous ouvrez ce sachet, ça sent très mauvais. Passons maintenant aux spécificités de ce blaster. Alors au niveau de ce blaster, vous avez un petit chargeur ici de 400 billes. Donc il suffit d'appuyer ici pour enlever le système. Alors savoir que c'est juste une réserve de 400 billes, car le système où le blaster prend tout simplement les billes, c'est tout simplement ici au-dessus. Donc il suffit de tirer comme ceci et vous avez le fameux réservoir de 100 billes. Alors il suffit tout simplement de les remplir directement comme ceci, directement dedans, et de refermer et de mettre les 400 billes dedans. Une fois que votre système est vide, et ben c'est pas très compliqué. Il suffit tout simplement, comme avec le X-Shot que j'avais fait la fois dernière en revue, de renverser le système comme ceci pour que cette partie-là se remplisse à nouveau. À savoir que 400 billes, ici vous avez 100 billes. Donc normalement, vous avez 4 fois le chargeur dans ce petit holder. Donc au niveau ici, vous avez ici le système de chargement, la gâchette pour tirer. Ici, vous avez un petit bouton qui est de chaque côté, bien évidemment. Ici, quand vous appuyez dessus, la gâchette est bloquée. Et quand vous appuyez, bien évidemment, de l'autre côté, la gâchette est débloquée. Ici, vous avez un rail de personnalisation type Picatinny. C'est plutôt pas mal, mais c'est entre deux cales comme ça, c'est pas évident de mettre des accessoires en rail Picatinny. Ici, vous avez un organe de visée à l'avant, ici vous avez un organe de visée à l'arrière, et c'est plutôt pas mal. Regardez, on arrive à viser avec, c'est plutôt pas mal. À savoir qu'il faut légèrement contre-viser car le canon est plus bas, et comme vous pouvez le constater au niveau du canon, c'est un canon plastique PMMA. Alors ici, moi au préalable, j'ai déjà détrempé des Orbeez. Alors pas cela, la petite bouteille que j'ai toujours du X-Shot Hyper Gel Trace Fear, c'est plutôt pas mal. Donc on va déjà commencer par remplir le dessus. Donc je vais enlever le petit chargeur en dessous et on va lui mettre ses billes dedans. Donc il suffit de remettre le système comme ceci. Et c'est parti pour les tests de vélocité de ce petit blaster. A tout de suite. Nous sommes de retour aux essais de tir en FPS du Clutch. Et franchement, je pense qu'on devrait les atteindre les 150 FPS. 152,5 comme je vous le disais. En général, quand c'est marqué 150 FPS, on les atteint facilement. 2, franchement, génial. 159 FPS. Alors, à savoir une petite chose, quand vous armez votre blaster vers l'arrière, il faut automatiquement ramener votre système vers l'avant. Ça ne le fait pas automatiquement. Pas mal. « 219,7 », franchement, le modé
Non, je pense pas que je vais le modder, il est assez puissant comme ça. Franchement, il est génial, je vous le conseille. On a une très très bonne vélocité avec. Franchement, il est génialissime. 120,7 fps et c'est pas la première fois que je fais les 220 fps avec. Il est génialissime. 283,3, génial franchement. Ça dépend des orbis s'ils sont plus ou moins bien gonflés. Je pense que ça doit être ça. Génial, franchement. Voilà, alors là, on va passer au test de distance et sur cible, car ça sera exactement la même chose. On déplacera la cible de différentes distances. On le déplacera à 10 mètres, à 15 mètres. On le déplacera à 20 mètres et on le déplacera peut-être à 25 mètres. On aura peut-être des bonnes performances jusqu'à au moins 25 mètres, je l'espère. A tout de suite pour les tests de distance sur cible. Nous voici au test de distance sur cible. Donc on va voir combien ce petit blaster fait en distance. Là j'ai mis la cible à 15 mètres. Dedans, aucun souci. On verra ça avec l'autre caméra que j'ai placée à côté de la cible. Dedans, aucun souci. 15 mètres on les atteint facilement. Dedans. Encore dedans. De temps en temps, il faut le secouer un petit peu parce que malheureusement, les billes ils ont tendance à coller entre eux. Dedans. Comme vous pouvez voir, il est excellent ce bloqueur. À 15 mètres, on les atteint facilement. Bon, maintenant, nous allons mettre la cible à 20 mètres, puis à 25 mètres. Et on va voir si on atteint les 20 mètres et les 25 mètres. Je pense que oui. Cible à 20 mètres. Donc on va voir si on les atteint. Je pense que oui. Oui, effectivement, on les atteint. On enchaîne assez facilement quand même. Alors les 20 mètres, il n'y a aucun souci, on les atteint. Il n'y a aucun souci sur le sujet. Maintenant, on va passer au maximum à 25 mètres. Je pense qu'on est aux alentours de 25-30 mètres. Mais malheureusement, je peux mettre maximum ma cible jusqu'à 25 mètres. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Donc là, je vais mettre la cible à 25 mètres. Donc là, la cible est à 25 mètres. Donc normalement, logiquement, on devrait les atteindre parce que j'ai déjà vu par terre des billes que j'ai malheureusement loupé la cible. Et ça atterrisse au-dessus des 25 mètres. On est quasiment à 30, quasiment 40 mètres. Donc c'est plutôt pas mal pour ce petit blaster là. Donc voyons voir ce que ça donne. Alors malheureusement, à la caméra, ça se verra pas. Du moins celle-ci. J'en ai placé une à côté. On verra si ce petit appareil capte les munitions. À côté. Dedans. Au-dessus. À côté. Dedans. Légèrement contre-visé en fait. Effectivement, sur les 25 mètres, on les atteint facilement. Je pense qu'on atteint maximum les 30 mètres avec. C'est plutôt pas mal. Maintenant, nous allons passer à la conclusion de ce blaster. Et sincèrement, si vous le trouvez à Jiffy pour 150 fps, prenez-le, ça vaut largement le coup. Je l'ai payé 14,99 €, donc 15 €, moins de 20 €. Il est génialissime. A tout de suite pour la conclusion de ce blaster.
Nous revoici à la conclusion de ce blaster. Que pensez de ce blaster? Sincèrement, je vous le conseille. Alors, à la fin de cette vidéo, il y aura un petit bonus. Surtout, ne bougez pas. Moi, à conseiller ce blaster, oui, effectivement, je conseille ce blaster car ce blaster est génialissime. On arrive à faire des performances de 220,6 FPS et c'est plutôt pas mal. Le maximum qu'on a réussi à faire, c'est 283 FPS. C'est grâce aux billes qu'ils ont bien gonflé. Il y a certaines billes qui sont plus gonflées que d'autres. C'est pour ça qu'on a des différentes performances. Comme vous avez pu le constater au niveau des tests de tir sur cible et de distance, nous atteignons minimum les 15 mètres et le maximum 25 mètres et voire même plus. J'ai déjà retrouvé des Orbeez qui avaient atteint littéralement ma cuve qui est à 40 mètres 50. Franchement, c'est un blaster excellent. Par contre, petit avertissement pour tous ceux qui voudraient par exemple tirer sur des personnes avec les Orbeez de X-Shot, je déconseille de tirer sur qui que ce soit avec ces billes-là à bout portant, car vous allez avoir de sacrés bleus. Par contre, si vous voulez par exemple tirer à bout portant sur des personnes qui sont à 2-3 mètres avec des Orbeez, genre comme celle-ci, vous allez avoir moins de performance avec le blaster, mais à savoir qu'à bout portant, ça ne fait quasiment pas mal. C'est ça la grosse différence. Voilà, c'est sur ce que je clôture la conclusion de ce blaster. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo et d'activer la petite cloche de notification pour ne rien rater de mes nouvelles vidéos. Sur ce, c'était Blastmode. Salutations et à la prochaine. Et attention, petit bonus à la fin de la vidéo. Bienvenue dans ce petit bonus. Alors pour ceux qui voudraient par exemple diminuer la vélocité de ce blaster, il n'est en aucune façon obligé de le démonter pour mettre un ressort moins péchu. Il suffit tout simplement de changer de munition. Donc là c'est une munition Orbeez de chez AliExpress de 8 mm. Et là effectivement avec ces Orbeez là on a moins de performance. On montre ça de suite. Cette différence de performance qu'on a avec ces billes-là, c'est tout simplement que ces billes sont moins lourdes. Et je peux vous assurer que quand vous tirez sur quelqu'un avec ces billes-là, la personne ne sent quasiment pas le choc que vous faites. Ils ne sont pas renforcés. Pas mal, juste pour diminuer la vélocité. Pour ceux qui n'aimeraient certainement pas les billes de chez X-Shot qui sont renforcées et qui font, entre parenthèses, quand vous les recevez dans le dos ou dans le bras, font très mal, entre parenthèses. Voilà, c'était le petit bonus de ce petit blaster, comme vous pouvez voir, 143,9 FPS minimum qu'on peut faire avec, entre 120 et 100, maximum 145 FPS avec Orbeez de chez AliExpress. Merci d'avoir regardé ce petit bonus, et sur ce, je vous laisse, à la prochaine.